Ma différence avec Étienne Balibar n'est pas, peut-être pas, enfin, que je considérais fondamentalement l'universalisme comme plus problématique. Ce serait peut-être davantage que je considère que l'universel et le particulier sont deux instruments ou deux outils d'émancipation ou de libération qui sont deux outils qui se situent au même niveau. Je pense qu'il y a dans, comment dire, l'approche de Balibar une idée que finalement l'universel en dernière instance gagne toujours. Je comprends ce que tu veux dire. Et pourtant, il y a des démonstrations. Je ne sais pas si je peux vraiment rentrer, disons, dans les articulations, enfin de la manière dont je comprends les articulations théoriques que fait Balibar dans cet ouvrage, mais je vais le faire assez vite. Balibar nous dit que en utilisant certaines pages de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, qu'à partir du moment où on énonce l'universel, du fait qu'on l'énonce à un endroit spécifique, du fait qu'on l'énonce à partir d'une position spécifique, cet universel se particularise d'emblée. Évidemment, il y a l'inverse qui est vérifié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on énonce le particulier, d'une certaine manière, il tend vers l'universalité. Et je pense que ce qu'on peut dire à partir de là, c'est que l'universel ne peut pas véritablement gagner dans ce cas-là. C'est-à-dire que l'universel et le particulier, d'une certaine manière, dans certains contextes, sont réversibles. J'essaye de prendre cette réversibilité au sérieux en disant que, dans ce cas-là, l'universel et le particulier, ce sont d'une certaine façon des outils. C'est-à-dire qu'on pourrait dire aussi bien que, à partir du moment où on fait un énoncé particulier, il est d'emblée universel, et également l'inverse. C'est magnifique. Je suis d'accord. Et voilà, ça impose des stratégies. Je vais prendre un petit exemple qui me semble intéressant. C'est par exemple l'opposition de deux slogans récentes. Le fameux Black Lives Matter, Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Qu'est-ce qui a été opposé à ce slogan? Quel a été, je dirais, le slogan des suprémacistes blancs? On s'en souvient, c'était All Lives Matter, c'est-à-dire un slogan, toutes les vies comptent. Un slogan d'une universalité magnifique. Enfin, c'est difficile d'être contre ce slogan-là, mais dans ce contexte-là, dans ce contexte spécifique-là, cette espèce d'humanisme creux signifiait en réalité nous n'acceptons pas ou nous ne reconnaissons pas, nous ne voulons pas voir la spécificité des enjeux de guerre civile larvée qui font que les Noirs sont des morts possibles, sans représailles, des types qu'on peut tuer comme ça, et sans être condamnés, sans être inquiétés. Il y avait une espèce de refus de considérer la spécificité, qui fait que dans ce cas-là, ce Black Lives Matter, malgré sa particularité, il était, disons, dans une position où il fallait faire valoir sa particularité contre des gens qui pourtant avaient un discours universel qui était formellement exact. Oui, toutes les vies comptent. Mais dans ce contexte-là, dire ça signifie de manière prédatrice refuser la spécificité de la condition noire, refuser de l'admettre et refuser de la voir. Et donc voilà, il y a des contextes comme ça où, disons, le jeu, c'est de connaître la spécificité, de voir la totalité. On peut utiliser un autre vieux concept, considérer la totalité. Davantage que l'universalité, considérer la totalité, c'est-à-dire les rapports sociaux dans leur globalité, et essayer de trouver une manière de tailler une spécificité, de tailler une particularité, c'est-à-dire le droit à l'existence dont on a fait parler depuis le départ, dans cette totalité oppressive. Voilà, je pense que ça, c'est une autre stratégie. Évidemment, comme je ne cesse de le dire, elle a, disons, une perspective nécessairement universelle, dans le sens où elle se situe dans la totalité, mais j'essaye de conserver malgré tout ce terme de particularité qui me semble tout aussi intéressant que le terme d'universel et qui peut nous permettre de comprendre des stratégies différentes. Ce sont des noms, pour moi, pour des stratégies. Et la stratégie décoloniale est une stratégie qui, je pense, en grande partie, tente de redonner sa noblesse, peut-être, à ce mot de particularité.